Bonjour, je suis Christelle, ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler de la Kundalini et de la neutralité. Sortir des croyances limitantes. Donc, une fois encore, je vais vous parler de ma conscience, mes expériences. Bonjour, je m'appelle Christelle d'ici, je suis née éveillée et illuminée depuis 2012, depuis l'ouverture en grande de ma Kundalini, entre guillemets trinitaire, ascendante, descendante, unité des deux, que je partage à l'ensemble depuis 2012 jusqu'à maintenant et à travers ma chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui, je vais vous reparler de la Kundalini, c'est le sujet brûlant du moment. Et surtout l'état de neutralité, parce que euh, quand on fait des recherches sur la chaîne YouTube par exemple, et que je tape Kundalini, euh, il y a beaucoup d'individus, un corps, et c'est ce que c'est. Je suis pas en train de juger, je compare. Comparer n'est pas juger, c'est juste, il existe un arbre qui est constitué comme ceci et un autre arbre qui est constitué comme cela. Il y en a un qui donne des poires, d'autres des pommes. Ce n'est pas juger que d'exprimer les différences de chacun. Ça me permet tout simplement de bien baliser ce que moi je propose, à la différence de ce qui existe en parallèle, pléthore de choses qui sont justes et parfaites pour celles et ceux qui choisissent ces chemins plutôt que les chemins que je propose. Et donc, moi, ce que je propose, c'est, en tout cas, c'est mon chemin. Mon chemin, ça a été un chemin qui est sorti progressivement de toutes les croyances, en tout cas les miennes, que j'ai traversées au fur et à mesure. Je suis comme nombreuses personnes sur cette planète. Je suis rentrée dans une... Quand j'étais jeune, j'étais dans la notion de Dieu. Pour autant, je ne priais pas, j'avais pas ce genre de choses, mais je comprenais quand j'étais au catéchisme, hein, quand j'étais jeune, et que quand le prêtre parlait de Dieu ou parlait des différentes religions, moi, ce que j'entendais, donc il parlait, je me souviens que de cela. Il parlait de plusieurs religions musulmanes, monothéistes, non orthodoxes, pardon, chrétiennes, catholiques, bon, bref, plein d'obédiences différentes, quels que soient les horizons. Et moi, la seule chose que j'entendais, alors que je devais avoir 10-12 ans, la seule chose que j'entendais dans ma tête, c'était mais tout ça n'est qu'une seule et même chose. J'entendais, alors, mais j'étais quand même dans la notion de Dieu. J'entendais que tout le monde avait une culture et une croyance et un Dieu différent, mais qu'en fait on parlait d'un seul et même Dieu. C'est-à-dire que voilà, ils se tapaient tous sur la tête, il y avait des guerres diverses et variées, c'est-à-dire l'image de l'ego humain, hein, l'ego de la conscience humaine. Tout le monde prêche pour sa paroisse en tapant sur la tête de l'autre. On peut prêcher pour sa paroisse sans pour autant taper sur les autres. Mais pendant fort longtemps, ça a été ça. Et encore maintenant, c'est que il est difficile pour tout à chacun d'évoquer une réalité sans dire l'autre c'est tout pourri ce qu'il fait, c'est faux, c'est pas bien, c'est faux. Bon, c'est ce que c'est. Parce qu'effectivement, cette notion de neutralité, elle est arrivée pour ma part au fil du temps et du dépouillement de mon être. Et par ce dépouillement, j'ai découvert deux nouvelles réalités. Ce dépouillement m'a amené à effectivement à abandonner tout ce en quoi je croyais, on va dire, dur comme fer, et en même temps, je me suis jamais vraiment accrochée aux choses. À un moment donné, j'étais plutôt dans l'ouverture, et effectivement, ce qui m'a amené à un moment donné, transiter euh, à d'abord passer dans des environnements, c'est-à-dire par curiosité, mais surtout pas par curiosité, mais pas que curiosité, mais surtout par appel du cœur, ou de résonance, ou d'intuition, de quelles que soient les choses qui m'ont appelé à un endroit, j'y allais, hein, sans a priori, hop. Et puis du coup, j'intégrais des environnements, notamment, au début Dieu, parce qu'on est un peu formaté comme ça, parce que vos parents vous amènent à faire votre communion, donc j'intègre un environnement qui parlait de choses belles, même si, en tout cas, moi j'entendais la bienveillance, la gentillesse, tout ça, faire du bien à son prochain, etc. C'est ça que j'entendais comme valeur. Et puis progressivement à évoluer vers d'autres notions. Donc certains, ça va être la Vierge Marie, d'autres, ça va être Marie-Madeleine, d'autres, ça va être Isis, d'autres Hathor, d'autres les maîtres ascensionnés, d'autres Bouddha, Allah, Krishna, d'autres... bref, il y a 40 milliards d'obédiences. D'autres, ça va être les maîtres des Indes, maîtres... je sais pas, Sai Baba, maître Sri Tatata, Amma, bref, quels que soient les... En fait, on est en quête, en quête, en quête, en quête, en quête vers quelque chose qui résonne en nous. Mais derrière, c'est quoi? C'est de la lumière, c'est de la bienveillance. Derrière, il y a ça. En fait, pour moi, quelles que soient nos croyances, tant
si vous êtes, comment dire, si vous restez un être bienveillant et compatissant et surtout tolérant, parce qu'on peut se dire je suis bienveillant, puis en même temps, toi tu crois à Allah ou Bouddha, donc t'es qu'un connard. Tu comprends rien, c'est Allah ou Bouddha qui est le seul et unique Dieu sur la planète. Et donc là, on est encore en train de taper sur son voisin, à dire voilà, je suis le plus beau, le plus fort, et c'est tous les maux de la planète proviennent de là, malheureusement, c'est dès lors on commence à vouloir tirer la couverture et à dire que l'autre est pourri. Bon, l'autre, est-ce qu'il est effectivement sur la planète? Il y a eu plein d'atrocités proférées par, justement, au nom de la religion, de croyances, de ceci, de cela, bref, et finalement, c'est l'ego humain qui nous a amenés à nous entretuer les uns les autres et être dans la prédation de la planète et être, en tout cas, dans le déséquilibre. Mais sur mon chemin d'unité, ce que je voulais évoquer, c'est que justement, c'est cet abandon de tout ça, c'est-à-dire l'abandon de l'ego, qui m'a amené vers un chemin de neutralité et qui du coup m'a amené à une forme de bienveillance et à une forme de kundalini que je vis, qui est ce qu'elle est, et qui est en lien avec, qui est plus en lien avec des croyances, ni avec Dieu, ni avec Allah, ni avec Bouddha, ni avec Krishna, ni avec... Et pour autant, tout cela en fait partie de mon chemin, toutes ces croyances ont fait partie de mon chemin, parce que ça fait partie des choses humaines, ça fait partie d'une aspiration qui m'amenait à me transcender, à aller au bout du chemin. Et ce chemin s'appelait paix, la paix. C'est ça qu'il y avait en moi, je dirais depuis ma naissance, la paix, l'équité, cette parité en fait dans tous les espaces de mon être. Mais ça a amené à une neutralité. Cette neutralité, pour moi, c'est ça en fait qui amène à la paix justement. C'est cette neutralité qui dit en soi que tu as le droit d'être ce que tu veux. Dès lors où tu ne fais du mal à personne, dès lors où tu ne juges personne, et dès lors où ce en quoi tu crois, c'est ok pour toi, voilà, et ça te fait du bien, et c'est ok, voilà. Et dans mon cheminement, qui est le mien, je me rends compte que effectivement, je suis plus dans Dieu, Bouddha, Allah, dans la bénédiction, en fait j'ai fait fi de tout ça. Tous les mots qui étaient à un moment donné, quand j'ai compris qu'il fallait que j'abandonne tout ce qui était en lien avec des croyances humaines, entre guillemets, qui pour autant a été juste et parfaite à un moment donné de ma vie, mais qui à un moment donné, c'est ça, hein, mon dépouillement à moi, ça a été ça. Ça a été, j'abandonne parce que j'ai fait des prises de conscience. Lorsque ma Kundalini s'est ouverte en grand en 2012, ça m'a fait faire des bons quantiques en arrière à l'origine de l'humanité. Alors évidemment, c'est propre à moi, parce qu'il y a plein de gens qui ont vécu des choses similaires à ce que je vis, voire 10 000 fois plus extravagantes, extraordinaires, etc. Bref, chacun a ses expériences. Mais tout à chacun, étonnamment, quand on est sur le chemin, souvent on se dit mais comment ça se fait? Il n'y en a pas un qui raconte la même chose. Non, mais comment ça se fait? Il y en a plein qui ont eu des vies antérieures où c'était Allah, Bouddha, Krishna, Shri Tatata, le pharaon truc, la déesse machin. Sur le chemin, on s'interroge, on se dit mais comment ça se fait? Toutes ces personnes ont vécu les mêmes choses, ou toutes les personnes ont vécu des choses différentes, mais je comprends rien, pourquoi il n'y a pas une seule et unique même chose, une vérité universelle pour tous? Et en fait, parce que ça dépend de nos filtres, ça dépend de nos origines, ça dépend de notre chemin de vie, ça dépend de ce qu'on a besoin de conscientiser, ça dépend d'une multitude de choses qui fait que la vérité ne demeure que notre propre vérité. Pour moi, et bien évidemment, en tout cas pour moi, à un moment donné, je pense qu'il y a quand même des vérités universelles. Mais ces vérités universelles prennent source dans une notion de très très haute fréquence, c'est de l'ordre cosmique, parce que ici-bas, effectivement, il y a une pluralité propre à nos propres créations, et donc où les points de vue divergent, et même s'ils divergent, c'est juste et parfait. Voilà. Mais au-delà, effectivement, il y a quand même des certaines vérités universelles, dans le sens où je peux rencontrer des personnes qui effectivement vont trouver les mêmes choses, notamment sur les ondes scalaires, notamment sur voilà, certaines réalités, et en même temps, j'aurais tendance à dire que même en évoluant vers des très hautes fréquences, ça reste quand même propre à l'expérience de tout à chacun. Mais dans ce contexte-là d'évolution, moi, ce que j'ai trouvé très important et très reposant, c'est cette forme de réalité neutre. Pour autant, par moments, je peux me polariser, c'est-à-dire donner un avis et puis me dire, oui, ça non, ça oui. Ça non, j'ai pas envie, c'est mal, je vais taper sur la tête du voisin, c'est mal, et puis c'est plutôt bien d'élever un individu en lui disant voilà, ce que tu fais là c'est bien, c'est chouette, vas-y continue, encourager quelqu'un plutôt que de lui taper sur la tête et lui dire t'es con, t'es moche et puis t'arriveras jamais à rien.
Voilà, donc ça c'est une forme de je prends part à la réalité de ce monde. Et en prenant part, ben, à un moment donné, on est obligé de dire ça c'est bien, ça c'est mal. C'est la dualité de ce monde, parce qu'il y a des aspects positifs à cette dualité. C'est comme dire à son enfant, ben non, c'est pas bien de tirer les cheveux de ta petite copine ou ta petite sœur, et c'est bien, voilà, si tu fais ceci ou cela. Et après, c'est un bien qui est relatif aux croyances et aux expériences de papa et de maman qui enseignent aux enfants. Et en même temps, c'est nécessaire parce que les schémas de construction de l'enfant se font à partir de l'éducation des parents, bien évidemment. Donc on est obligé d'être polarisé. On ne peut pas dire à son enfant, fais tout ce que tu veux. Voilà, et tout est bien, mon fils ou ma fille, c'est bien. Voilà. Tue un chat, bon, c'est bien. Je sais pas. Tire les cheveux à ta sœur, bah oui, c'est bien. Bon, c'est pas grave. Non, on est obligé de donner les petits-enfants, on a besoin d'être construits tant qu'on n'a pas intégré cette sagesse à l'intérieur de nous, qui, pour ma part, m'a amené à une forme de neutralité quand je suis dans ma conscience universelle, c'est-à-dire je prends un recul sur la nature de chaque chose, et puis quand c'est possible, et puis quand il est nécessaire de prendre part, je me polarise. Me polariser, ça veut dire que je vais donner un avis en termes de bien ou de mal, et c'est ok. Ensuite, la personne en fait ce qu'elle veut, ou alors ça va être juste une appréciation, voilà, qu'on peut utiliser, qu'on peut exprimer de façon détachée, c'est-à-dire, ok, ça c'est pour moi en tout cas, voilà, c'est pour ça que je dis tout le temps pour moi ça c'est pas bien et ça c'est bien. On peut avoir ce genre de, comment dire, d'appréciation en parlant à quelqu'un, mais en prenant des pincettes, c'est-à-dire euh, sans chercher à convaincre, sans obliger, sans dire, voilà, c'est sans être dans l'autorité, bref, dans une forme d'équilibre, en disant que c'est ma réalité des choses, et puis qu'en plus de ça, on laisse nos appréciations à la libre appréciation de l'autre. C'est-à-dire ce que je vais exprimer en termes de bien et de mal à quelqu'un, eh bien, cette personne en fait ce qu'elle veut. C'est-à-dire que je ne suis pas ni son père ni sa mère pour l'obliger à aller dans ce chemin ou dans ce chemin. Voilà, pour moi, ce chemin est mieux que celui-ci. Et ensuite, c'est à toi de voir parce que seule la personne qui demande un conseil, c'est quel conseil elle va mettre en place. Voilà, et parce que il y a tellement de critères en nous qui font que voilà, ce que je vais donner comme conseil, c'est pas forcément juste pour l'autre et c'est à l'autre de discerner si c'est juste et bon pour soi. Parfois, ça va être juste et bon pour lui ou elle, et parfois non. Du coup, c'est tout un équilibre en soi, à mon sens, qui passe par cette neutralité, cet abandon de plein 4 milliards de croyances. Notamment quand je vois les vidéos sur la Kundalini, effectivement, je vois souvent que ça vient de lignées, de trucs. Donc il y a des notions comme bénédiction, Dieu, lignée ancienne. On parle de. En fait, on a des pratiques qui sont très très anciennes et en fait, moi, il me semble que la différence que je propose, c'est que justement, je sors de tout ça. Je suis rentrée dans une forme de neutralité qui fait que c'est assez neutre ce que je propose. Voilà, c'est assez même mécanique. C'est-à-dire que je fais des soins. Ces soins, c'est je te fais monter en fréquence. Voilà. Je ne fais pas appel ni à Dieu, ni aux anges, ni aux archanges, ni au maître ascensionné, ni à Allah, ni Bouddha, ni rien du tout. En fait, je vais juste accélérer tes particules et puis faire descendre ton soi supérieur. C'est tout. Et donc, en ce sens-là, pour moi, c'est super important parce que du coup, je remets au cœur de mon soin vous, c'est-à-dire votre essence pure originelle, au-delà de toutes les croyances existantes qui ont leur raison d'être. Voilà, maintenant, il vous appartient à vous de croire en Dieu, Allah, Bouddha, Maître ascensionné, Sananda, je ne sais pas, quels que soient les individus, anges, archanges, etc., ça vous appartient. Mais moi, à partir de mes soins, je voulais juste vous préciser ça, ce sera très neutre. Et pour moi, ça, j'ai rarement vu. J'ai rarement vu parce que dans toutes les... euh, la plupart des vidéos que j'ai pu parcourir pardon, j'ai tout le temps vu quelqu'un qui était empreint de quelque chose. Empreint de Dieu, de Allah, Bouddha, Krishna, déesse, Isis, Sator, quelque chose, où je suis incarnation de, je sais, quelque chose, mais l'essence pure de mon être, et d'interagir à partir de là, j'ai jamais vu. Donc peut-être ce serait la différence qui pourrait vous intéresser. Outre le fait que je suis en tout cas spécialiste en termes de Kundalini également, mais la Kundalini que j'évoque et que je partage, bien évidemment,
Donc si vous êtes intéressé par la Kundalini et tout ce qui se rapporte aux symptômes de la Kundalini, ben, effectivement, je peux vous aider. En tout cas, les soins font cela, font monter en fréquence, surtout les ondes de forme de la fleur de l'unité. Cette géométrie fait cela, vient accélérer, rééquilibrer la structure géométrique et en cela éveiller la Kundalini au-delà de toute croyance, obédience, ce que vous voulez, tout ce qui est ici-bas sur la planète Terre. Parce que pour moi, sortir de la dualité, justement, pour aller vers une conscience universelle, eh bien, c'est justement passer par cet abandon de toutes les croyances humaines pour aller vers quelque chose de plus neutre. Et moi, ben, à travers cette neutralité, qu'est-ce que j'ai découvert? À ma grande surprise, c'est la conscience extraterrestre. Après Dieu, déesse, Bouddha, la Krishna, euh, les maîtres ascensionnés, le Reiki, bref, tous les trucs ici-bas sur Terre, les anciens maîtres, Shambhala, etc. Bon, j'ai jamais fait des trucs de Shambhala, mais à un moment donné, j'ai lu des bouquins, voilà, tout ça, et j'y étais à fond. Et du coup, j'ai traversé pour transcender tout ça. Et au-delà, ben, j'ai rencontré les consciences extraterrestres, et notamment à travers ces consciences, ben, je me suis rencontré moi en qualité de conscience extraterrestre qui informe, entre guillemets, la planète, les humains, de ce qu'ils sont à l'origine, c'est-à-dire cette conscience, entre guillemets, extraterrestre, c'est-à-dire des consciences plus évoluées, en sachant que il ne s'agit pas non plus que de parler d'extraterrestres, qu'il y a extraterrestres dans la dualité, hein, dans la zone astrale, et puis il y a ceux qui sont dans des plans de conscience qui sont plus harmonieux, moi ce que j'appelle la source, et donc je différencie aussi à ce niveau-là, c'est la raison pour laquelle quand il y a des gens qui me parlent de tiens, va voir ceci, cela, patin, couffin, pour moi il y a beaucoup de personnes qui parlent de trucs galactiques, extraterrestres, Ashtar, Sheran, Maître Ascension, etc. Et pour moi c'est pas relatif ma conscience supérieure. Voilà, c'est pas du tout en lien, du tout, parce qu'il existe tout et son contraire ici-bas sur Terre. Ou alors tout est le copier de tout ce qui, voilà, tout ce qui est dans la dualité, comme voilà tout ce qui existe ici-bas sur Terre en termes de base. Et je ferai une autre petite vidéo pour parler un peu plus de la conscience extraterrestre que j'ai pu rencontrer ici-bas sur Terre à travers mes différents périples, qui sont en lien effectivement avec des êtres avec lesquels on cohabite, mais qui ne sont pas forcément celles et ceux qui proviennent de la source et qui ne sont certainement pas ici-bas sur Terre, mais dans d'autres plans de conscience qu'on peut appréhender d'une certaine façon. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez bien. Surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Vous avez toutes les infos ci-dessous, le petit pouce bleu, la petite cloche pour avoir les dernières vidéos. Et puis, des gros bisous. Tchuss.